bonjour ou bonsoir, tout dépendant à quel moment tu décides de plonger dans cette aventure du Yoga Nidra pour la pleine lune de mars. Et d'abord, je t'invite à t'installer confortablement, que ce soit avec coussin, couverture, chandelle, l'encens. Comme tu peux voir, pour la pleine lune, j'avais envie de t'offrir un espace feutré, simplement avec des chandelles, pour que tu puisses te déposer dans cette méditation-là, pour te rappeler aussi qu'il n'y a rien à regarder à l'extérieur, tout est à l'intérieur. Donc, tu peux débuter assis en indien ou si tu préfères déjà t'installer, coucher sur le dos. De toute façon, je vais te donner la possibilité, après la petite méditation pour débuter, de t'installer sur le dos, de bien te chouchouter pour être confortable. Et le but, justement, c'est que le corps physique n'ait pas à se demander ce qui se passe ou ressentir d'inconfort quelconque. Donc, pas de froid, être certaine que tu es confortable, que tu peux te laisser aller. Alors voilà. D'abord, je tiens quand même à te dire que le Yoga Nidra, qu'on appelle d'ailleurs le yoga du sommeil, réduit le niveau de stress, l'anxiété, réduit l'insomnie aussi, et donc va favoriser un sommeil réparateur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le connaît plus particulièrement, mais c'est quand même important de ne pas mettre de côté ses autres bienfaits. Donc, il peut réduire les douleurs chroniques, augmenter la concentration également, développer une meilleure connexion, intuition, la créativité. Et il est basé sur la respiration et la visualisation. Donc, il est accessible à tout le monde. Il est très facile d'accès, dans ce sens que le plus difficile, c'est de faire le silence à l'intérieur, puis de ne pas nécessairement tomber endormi, puisqu'on veut justement avec la visualisation rester toujours conscient. Et si tu tombes endormi, c'est pas grave, puis tu auras l'occasion de refaire cette méditation-là. Ça peut être fait à n'importe quel moment de la journée. À toi d'essayer puis de voir ce qui te permet de répondre le mieux. Dans la journée, pour certains, ça amène une belle dose d'énergie. Pour d'autres, le soir, c'est là où justement le sommeil devient plus profond, plus réparateur. Alors, je t'invite à essayer différents moments. Et donc, on va débuter avec une courte méditation pour s'imprégner de la pleine lune, la dernière de l'hiver, pour s'aider à profiter de ce moment-là et pour s'aider aussi à trouver ton intention. L'intention, le Samkalpa, c'est une phrase positive, importante pour le Yoga Nidra. Et on va se concentrer sur une affirmation positive, courte, claire. On va se concentrer sur soi-même, pas sur les autres, sur ce qu'on veut, pas sur ce qu'on veut pas.
capote. Donc, des façons de trouver son intention peut être avec je suis ou je laisse entrer dans ma vie. Puis si le je suis vous semble trop fort, si le je suis semble te déstabiliser au point que tu n'y crois pas, à ce moment-là, on peut ajouter de plus en plus. Une intention, ça peut être quelque chose de spécifique dans la prochaine année que tu veux voir se réaliser dans la création, dans les choix de vie. Ça peut être un changement de comportement. Ça peut être une qualité, une vertu, une caractéristique comme le calme, la bonté, la patience, la paix, l'acceptation, le courage, de mettre ses limites, de les respecter. Ça peut être aussi inspiré par les accords Toltec. Donc, ma parole est impeccable. Où j'utilise les mots justes et forts pour créer, où je fais toujours de mon mieux. Tu vois, c'est différents exemples que tu peux choisir, mais on va prendre le temps de fermer nos yeux, de se déposer. Soit assis en indien, soit couché sur le dos déjà. Prends le temps de t'installer, de fermer les yeux, de te laisser bercer par le souffle qui entre par le nez et ressort par le nez à l'expiration. Tu peux tourner tes paumes de main vers le ciel pour laisser la pleine lune et sa lumière se déposer. Si tu te sens plus propice dans ton énergie à aller chercher vers l'extérieur, tu peux tourner les paumes de main vers la terre, les déposer sur les cuisses ou de chaque côté de ton corps. Si tu sens que tu vas aller fouiller à l'intérieur, donc les deux sont bons. Simplement se laisser inspirer. Je t'invite à prendre de grandes respirations par le nez. Visualiser la pleine lune au-dessus de ta tête. La dernière pleine lune avant l'équinoxe du printemps, qui est là pour rappeler que commencer à amener du mouvement dans une situation de notre vie, c'est ce qui peut créer les bases d'un changement radical. Que les contretemps, les changements, les chamboulements, les mouvements dans différentes directions sont là présentement ou sont arrivés dernièrement pour créer les bases d'un printemps fort, fructueux, rempli d'amour. Est-ce que le changement se crée nécessairement sur les toits? Est-ce que c'est toujours en grosses lettres majuscules?
Non, un changement peut aussi se produire sous la surface, sans avoir à être vu, à être reconnu tout le temps. Patience, sagesse, d'excellents alliés en ce moment. Attention aux émotions exacerbées, aux sautes d'humeur, aux débordements. Restez calme. C'est un bon moment pour se concentrer sur les aspects personnels de nos vies, pour les rencontres, pour renouer avec des personnes, des habitudes, des situations qui nous font du bien, simplement. Le corps se réveille de l'hibernation. Tranquillement, on pense à ce qu'on veut mettre en terre, notre prochaine récolte. L'important passe au premier plan. Mais qu'est-ce qu'il est important? Cette pleine lune aide à comprendre ce qu'il est, puis ce qui peut être éliminé, mis de côté. Inspire par le nez, expire par le nez également. On laisse la pleine lune se déposer au centre de notre cœur. Pleine, lumineuse. Si on a besoin de s'isoler pour arriver à se calmer, à ce moment-là, je t'invite à refaire cette méditation-là autant de fois que tu en as besoin. Plus particulièrement ici à l'équinoxe, pour calmer, clarifier, soulager la tension. Laisser de la place pour l'humour. Être en mesure de penser au moment heureux. De remettre de l'ordre dans ses idées, ses priorités, ses projets, ses envies. Et surtout miser sur le calme, l'harmonie. Et on visualise cette pleine lune au-dessus de notre tête. Sa lumière feutrée qui descend du haut de notre tête jusqu'au cœur ou dans toute sa plénitude, dans toute sa force. Elle jette
ces rayons de lumière à l'intérieur de nous. On laisse ces rayons descendre, nous habiter complètement. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette pleine lune? Quelle est cette intention, ce Samkalpa? C'est lui qui va t'accompagner dans ta méditation, dans ton yoga nidra. Une résolution, un désir, une intention courte, ferme, positive, claire. Quelque chose que quand tu le prononces, tu le sens déjà réalisé. Quelque chose que tu crois, que tu veux. Que tu sais à l'intérieur de ton cœur que tu es prête, prêt. Tu sais que ton cœur en a besoin. Dans sa pleine lune, dans sa lumière, dans sa douceur. Et je t'invite tranquillement ou doucement à te déposer si ce n'est pas déjà fait. Installer confortablement. Sur le dos, sur le côté si tu en as besoin pour des raisons physiques. On s'installe confortablement dans notre détente. Et on va tourner les paumes vers le ciel. Les pieds à la largeur des hanches. Détendus. Ouverts. On s'assure d'être bien confortable. Que le corps physique ne devienne pas une possibilité de diversion pour la tête, le mental. Et on sent tout le poids de notre corps s'ancrer à la terre. On se prépare à entrer dans un espace de calme. Se laisse aller profondément dans cet état de profonde relaxation, dans un sommeil yogique. Et on garde l'esprit alerte tout en portant notre attention sur le mandala de notre corps physique. De la tête jusqu'aux pieds. Les pieds jusqu'à la tête.
commence par s'ouvrir à l'océan des Oms. Le son de la création, de l'union. On peut les entendre résonner à travers tout notre corps. On devient un avec la vibration du son. Et on laisse notre corps, tout notre corps, plonger de plus en plus profondément au cœur de la terre. On se laisse envelopper par elle. Tout notre corps est détendu, mais notre esprit, lui, est alerte, éveillé, conscient. On se détend encore plus profondément. Le calme envahit le corps, tout notre corps, d'un bout à l'autre. Et on se visualise s'élevant au-dessus de notre corps et on tourne notre regard vers notre corps. On se voit clairement. C'est comme si on regardait d'un peu plus haut notre propre reflet dans un miroir. On visualise ce que l'on porte, la forme de notre corps, la position dans laquelle on est, les vêtements qu'on porte, la couverture qui nous couvre si c'est le cas. Ça peut être difficile à imaginer, mais on se visualise avec une certaine distance et on laisse notre corps glisser de plus en plus profondément dans la détente, en même temps que notre esprit, lui, devient de plus en plus clair. Il est temps de répéter le Samkalpa, cette phrase claire, cette intention positive, cette invocation en connexion avec notre vie, avec notre but. On laisse cette phrase, cette intention monter dans notre cœur et on la répète, cette intention. On la répète clairement 3 fois pour soi. Et maintenant, notre intention est bien déposée à l'intérieur de notre cœur. On va laisser notre conscience voyager dans le mandala du corps physique vers différents points que je vais nommer les uns après les autres. Et je vais faire cet exercice-là quand même assez rapidement afin de garder le flot de ta conscience dans ton corps. Que cette conscience-là passe d'une partie du corps à l'autre. Simplement porter attention
à ce que je nomme. Et tu peux simplement porter ton attention, ton focus sur chaque partie du corps, ou tu peux répéter aussi chaque partie du corps après que je l'ai nommé, en y portant toute ton attention. Et si tu décides de répéter, simplement le faire silencieusement pour toi-même. On se détend encore plus profondément et on s'apprête à plonger on amène notre conscience dans le pouce droit, l'index droit, le majeur droit, l'annulaire droit, l'auriculaire droit, la paume de la main droite, le poignet, le coude droit, l'épaule droite, le dessous du bras, la hanche droite, la fesse droite, la cuisse, le genou, le tibia droit, la cheville, le dessus du pied droit, le talon, la plante du pied, le gros orteil droit, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil, cinquième orteil du pied droit, le pouce gauche, l'index gauche, le majeur, l'annulaire, le petit doigt de la main gauche, la paume de la main, le poignet, le coude gauche, l'épaule gauche, le dessous du bras, la hanche gauche, la fesse, la cuisse, le genou gauche, le tibia, la cheville, le dessus du pied, le talon, la plante du pied gauche, le gros orteil, deuxième orteil, troisième orteil, quatrième orteil et le petit orteil du pied gauche. On continue de se détendre et on va encore plus profondément tout en demeurant éveillé, alerte. Et on porte notre attention sur le contact des talons avec la terre, le contact des mollets, des fesses, le centre du dos, le dos des mains, les coudes, les bras contre le sol, le haut du dos, l'arrière du cou, l'arrière de la tête, le dessus de notre tête, la tempe droite, la gauche, le front,
le sourcil à droite, le gauche, l'espace entre les deux sourcils, l'œil droit, l'œil gauche, l'arête du nez, la narine droite, la narine gauche, la joue droite, la joue gauche, l'oreille droite, l'oreille gauche, la lèvre du haut, la lèvre du bas, le menton, la mâchoire, la gorge, le haut du torse, le bas, l'abdomen, le bassin, les hanches, la jambe droite au complet de la hanche jusqu'aux orteils, la jambe gauche complète de la hanche aux orteils, le bras droit de l'épaule jusqu'au doigt, le bras gauche de l'épaule au doigt, le torse au complet, l'abdomen, le bassin, le bas du corps, le haut du corps, la tête. On calme la respiration, on respire naturellement, sans forcer, sans rien changer. On expérimente le flot de l'énergie cosmique qui entre par le dessus de la tête, comme toutes sortes de petites particules de lumière dorée qui circulent rapidement, qui remplissent le haut du corps, parcourent les épaules jusqu'aux mains, descendent le long du torse, traversent les jambes jusqu'aux pieds. Et on inverse maintenant ce flot. Il remonte à partir des pieds, à travers les jambes, les doigts, les bras, le bassin, le torse, remontant le torse au complet, traversant la tête. Et de nouveau, le flot s'inverse, encore une fois. Une rivière de lumière dorée coule par la couronne, remplissant le corps au complet jusqu'aux pieds. Et on se détend et on plonge de plus en plus profondément. L'esprit reste alerte, éveillé. On expérimente maintenant l'intérieur du corps comme s'il était un ballon et que l'intérieur de ce ballon-là était un espace noir infini. On sent le corps léger, la peau comme celle d'un ballon. On se sent s'élever avec la sensation que notre corps se détache du sol, flotte. Et de notre corps, on laisse monter une mémoire de la sensation de froid. On ressent le froid. Et tout à coup, on passe à la chaleur, la sensation de chaleur. On se rappelle un moment où on a eu très chaud. Prends le temps de bien sentir cette sensation de chaleur dans le corps.
On est toujours éveillé, toujours alerte, le corps complètement détendu, mais on ne dort pas. On se détend, on descend encore plus profondément à l'intérieur de soi, dans cet infini. On prend conscience de l'intérieur de notre corps. On voit apparaître 7 points de lumière suspendus dans cet infini, cet espace, des petits points condensés de lumière. Les chakras, ces roues d'énergie, depuis la base de la colonne, dans cet espace infini, jusqu'à la couronne au-dessus de la tête, des perles brillantes, scintillantes, blanches, magnifiques. Ils sont déposés tout le long d'un fil d'argent, de la base de la colonne jusqu'à la couronne au-dessus de la tête. Et on visualise ces 7 points de lumière, ces chakras de haut en bas. Et on commence à la base. Premier chakra, deuxième chakra, juste en bas du nombril. Troisième chakra, le plexus solaire, 2 pouces au-dessus du nombril. Quatrième chakra, le cœur. Cinquième chakra, la gorge. Sixième chakra, le troisième œil entre les 2 sourcils. Et le septième chakra, au-dessus de la tête, la couronne. Et alors que je compte les chakras à nouveau, on les visualise brillant d'une douce lumière. Septième chakra au-dessus de la tête. Sixième chakra entre les 2 sourcils. Cinquième à la gorge. Quatrième au cœur. Troisième au-dessus du nombril. Deuxième chakra sous le nombril. Et premier chakra à la base de la colonne. Et maintenant, dans cet espace infini de notre corps, au niveau du quatrième chakra, dans l'espace du cœur, on visualise une goutte bleue électrique. Cette goutte de notre essence qu'on appelle un bindu. Et cette goutte bleue suspendue dans l'espace au quatrième chakra, ce bindu d'essence bleue, comme une pleine lune qui rayonne à travers l'univers entier, remplissant notre espace. Et cette goutte rayonne par notre peau, nourrissant l'univers en entier. Ce bindu bleu est connecté avec tous les autres bindus bleus que portent les saints, chacun d'entre nous dans notre cœur. Et maintenant, on amène notre conscience plus loin que les limites de notre corps. Un mandala infini qui rayonne
dans toutes les directions. On est étendu dans ce mandala infini d'énergie, conscient de nos 7 chakras, de nos 7 points de lumière. Et on se visualise connectant notre bindu bleu à partir du cœur à celui de tous les autres êtres de cœur. On visualise ce mandala infini, magnifique, rayonnant, fait de l'essence des bindus bleus connectés à tout ce qui vit. On peut voir les bindus bleus, ces gouttes à l'infini dans toutes les directions. Et on ramène notre attention à la terre, dans notre corps qui touche la terre. On visualise l'espace noir infini qui est à l'intérieur de notre corps. Les 7 chakras de lumière, de la base jusqu'au-dessus de la tête. Le bindu bleu au niveau du cœur, en connexion avec tous les autres bindus. Et maintenant, on se détend et on demeure alerte, éveillé. On porte notre attention sur le contact des talons avec la terre, les mollets, les fesses, le centre du dos, le dos des mains, les coudes, les bras, le haut du dos, l'arrière du cou, l'arrière de la tête, le dessus de la tête. Et on revient à des images que je vais vous nommer rapidement, des symboles qu'on imagine devant les yeux apparaître et disparaître. Un carré jaune de lumière, un croissant de lune blanc, une pyramide inversée d'un rouge ardent, une sphère d'un bleu profond, un cercle de lumière et la noirceur d'un espace vide, infini, sans limite, là où tout est possible. Et on imagine à nouveau les images ou les symboles. Un carré jaune de lumière, un croissant de lune blanc, une pyramide inversée rouge, une sphère bleue et un cercle lumineux, la noirceur de l'espace, du vide, de l'infini.
sans limite, là où tout est possible. On expérimente cette noirceur, ce vide. On laisse notre esprit prendre de l'expansion jusqu'aux limites de l'espace qu'il ne pourra jamais atteindre. On expérimente la noirceur, le vide, là où toutes les créations sont possibles. Et tout doucement, on ramène notre conscience dans notre corps. On le sent régénéré, éveillé, renouvelé, transformé. Il est temps de répéter encore 3 fois dans notre cœur notre Samkalpa, notre phrase positive de guérison, de transformation, avec la sincère conviction, certitude que notre Samkalpa, notre intention, se manifeste ici et maintenant. Ressentir profondément qu'il est déjà présent, déjà en nous, déjà réalisé. On va se laisser porter par 3 ohms. Laissez ce son vibrer à l'intérieur de notre cœur. Et ce sera suite à ces 3 ohms pourra revenir à soi tranquillement quand on sera prêt à s'éveiller avec confiance, lucidité. On commence à amener notre conscience vers l'extérieur. On prend conscience des sons qui nous entourent, des sensations de notre corps sur le sol,
bouger tranquillement. Si on sent le besoin de s'étirer, de se tourner d'un côté ou de l'autre pour revenir à soi. On garde les yeux fermés doucement, sans se presser pour ouvrir nos yeux. On prend notre temps pour revenir. On commence par des petits mouvements, tout en douceur, en lenteur. Et quand on est prêt, on peut revenir s'asseoir, se laisser remplir par une sensation de paix, de compassion, de douceur, de connexion à soi-même et en même temps, connexion avec chacun des cœurs avec lesquels on a connecté. Puisque nous sommes tous connectés. Je t'invite à prendre un moment en silence pour profiter de cet espace qui t'habite. Peut-être un moment d'écriture. Et profite de ce Yoga Nidra pour te guider dans les prochains jours autant de fois que tu en as besoin. N'hésite pas à me faire part de ton expérience, que ce soit tes questions, tes envies ou tes petits miracles des prochains jours, des prochaines semaines. Sur une inspiration, j'ouvre mon espace, mon cœur au tien. Et à l'expiration, que ce Samkalpa s'installe dans chacune de nos cellules ensemble, chacun de nos Samkalpas réalisés, présents dans cet espace infini de création, de possibilités. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti de mon cœur au tien.